verre bouteille. Le PBG, G Révolution. Voir si tu veux, on filme en contre-plongée. Je suis en mode yo 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 MTV. Pardon. Aujourd'hui, on est à l'Extra Life Café. Les Wildbreakers sont nés lors d'un training à Ranlag et lors d'un BBT de SATR. On avait cette mini envie née d'une frustration de ce qu'on voulait dans le Beyblade. Et du coup, on a monté notre orga parce qu'on s'est dit, bah, au lieu de critiquer les autres, on voulait faire nous-mêmes. Vraiment, on voulait juste apporter notre vision, on voulait apporter quelque chose de sympa, une envie détente mais compétitive. Pourquoi celui-ci pas un autre? Ce serait une ambiance intimiste. Déjà une ambiance intimiste, c'est déjà on avait une vision quand on a créé l'orga, c'était on veut un grand club étendu pour tout le monde. C'est-à-dire en fait, tu viens, tu participes, tu as un aspect familial, déjà on n'est pas beaucoup. Permet que pour des personnes qui n'ont pas envie de stresser ou qui veulent juste passer un bon moment sans se prendre la tête, ils viennent et s'il y a un aspect compétitif, qu'ils le trouvent, honnêtement, bah, ça vient d'eux et pas forcément à quelque chose qu'on leur impose. Je suis assez fier de ça, du coup il y a vraiment un aspect détente qu'on a apporté et dont on est assez fier. Pour les tournois, les organisations, on joue quasiment que sur du Takara parce que en fait c'est juste l'arène la plus juste pour toute équipe. Et sinon, bah, pour les formats, c'est le petit plus aussi caché de Wildbreakers, c'est que bientôt nous allons lancer des formats arcade, c'est-à-dire vraiment du Beyblade purement pour la déconnade. C'est-à-dire pourquoi pas jouer à un jeu de dames, c'est-à-dire vous avez tant de baies et dès que je gagne, je prends une baie de ta collection et puis ensuite celui qui a toutes les baies gagne. Pourquoi pas avoir une arène avec des événements chaotiques, des mâchoires, des météorites, des trucs comme ça. On veut vraiment faire une sorte de Mario Kart Beyblade rigolo, un truc qui détend et qui permet aux joueurs de pas trop s'inquiéter pour leur performance parce qu'on a remarqué que malgré qu'on veuille un aspect technique qui est arrivé récemment en Ile-de-France, dont on est assez fiers, bah, beaucoup de gens s'inquiètent sur leur performance et c'est vraiment le côté négatif qui vient avec ça et du coup on veut aussi contrebalancer avec quelque chose de détente. Bah, pour l'Ultime Bataille 2 qui se passe ce soir, on a une règle expérimentale, l'aerial finish. Takara n'aime pas que la baie sorte au-dessus du capot. Beaucoup de gens n'aiment pas que la baie sorte au-dessus du capot et ben on a décidé que fait chier, on vous emmerde. On a une baie qui sort au-dessus du capot. Si une baie sort au-dessus du capot après contact au sol et qu'elle ne reste pas 5 secondes autour du truc sur le petit rebord et qu'elle est bel et bien sortie par le capot, dans ce cas-là, ça compte pour un aerial finish qui vaut comme le burst finish et comme le over finish 2 points. Je mets un petit coup de peinture là. Le voleur, la baie. Ça dépend. Ouais, c'est tout droit, ouais, c'est bien. Oh, ouais. Ah oui, d'accord. Bonsoir et bienvenue à la deuxième édition de l'Ultime Bataille Bay X. Voilà. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de faire la route. Je tenais aussi à remercier Lauriane qui nous permet de faire une collaboration des vidéos avec elle. Ouais, Lauriane, moi j'ai jamais joué à Beyblade, c'est quoi les règles? On va t'expliquer. On a tout pied et tout, on est qu'elle s'arrête dans l'arène. Ça s'appelle un spin finish, c'est 1 point. Sur les petits côtés ici. Overzone. Over finish, c'est 2 points. Quand elle sort dans la grande poche, c'est 3 points. Extreme zone, extreme finish. Quand la toupie se désintègre, c'est 2 points. Burst finish. Du coup, on a rajouté une nouvelle règle, ça s'appelle l'aerial finish. Ça consiste à ce que la baie sorte de l'arène. Par le capot. Ça vaut 2 points. Elle sort par le haut. Si, il y a un aerial finish, mais qu'en même temps, il y a une toupie qui sort. Si c'est exactement en même temps, on va refaire. Ok. Sinon, on va tenter de regarder sur les vidéos quel événement est arrivé en premier. Et il y a un support vidéo. Il y a un support vidéo la plupart du temps. Ensuite, Sinon, c'est à l'œil. Sinon j'ai une question aussi encore sur la ARL finish. Ouais. Si la toupie elle reste que sur le capot, si au bout des 5 secondes, la baie est toujours dessus, si elle n'est pas tombée, ça continue. Si la baie est toujours dessus, on recommence.
J'ai une question. Si par exemple, il y a Mider avant et qui est sort par-dessus. Mider, ça compte pas, c'est comme le beurre, c'est comme le machin. Le burst a toujours le dessus sur tous les finishes. Ensuite, on a deux side events. On a un side event MFB pour ceux qui veulent. C'est du free play. Une fois que vous êtes éliminé 2 fois, vous pouvez aller jouer au MFB. Ensuite, on a un side event organisé par Ackerman. En tant que fan des Pokémon et dresseur des Pokémon aguerris, je sais qu'il y en a parmi vous. Et je vous demande à tous, si possible, de ressortir vos DS et vos jeux Pokémon. Pourquoi pas se rencontrer, faire des échanges, des combats. Et pourquoi pas même des tournois sur Earth Gold, sur Silver, Flash, Interne, Diamant, moi, X, Y, Z. On en reparle bientôt, c'était juste une annonce. Ça vous va? Ouais. Vous avez envie de tirer des billes? Ouais. Faites-le. Voilà. Cette ultime bataille numéro 2 commence. Du coup, on est à un bar qui est magnifique, comme vous pouvez le voir. En fait, c'est l'Extra Life Café qui est juste incroyable. Il y a plein de décors partout, du jeu, de l'arcade, vraiment incroyable. Je me sens bien physiquement. Après, on va voir au terme des combos. Vu que j'ai fait quelques combos hier soir, je suis pas sûr, on est sur un 50%. Ouais. Alors, on va voir ce que ça donne. Et si ça passe, ça passe. Alors, on a Tyranno, 80, je crois, et c'est. C'est le Rush. Le Rush, ouais, le Rush. La Blade Persona. Oui, là, il y a le Side Persona, ouais. 360. Et du coup, Rush. Et Tyranno Arrow, 560. Ball, pardon. Et du coup, on te souhaite d'aller loin quand même. Merci. J'aimerais, si je peux faire la même perf que la dernière fois. T'as été loin la dernière fois? Deuxième. Ok, ouais, t'as fait top 2. Bon, On verra. t'as un titre à honorer quand même. C'est ça. Mais on va voir. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ça tape. Ah, Tyranno. Ouais. Non, il faut pas toucher. Bien joué, c'était chaud. Okay. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oui. 3, 2, 1, hyper vitesse. Bien joué. 3, 2, 1, hyper vitesse. Allez! Aki, je suis Jean Loser. Ça va, ma sortie. Sabo est chaud, hein. Allez. Oh, c'était serré du cul. Alors bonjour, moi c'est Kamen99. Aujourd'hui on est au tournoi des Woodbreakers, ultime bataille. Et je suis un peu stressé, pourquoi je ne sais pas. Et voilà. Alors les bails que je vais jouer c'est Tyranno Beat 160 Low Rush, Impact Drake 960 Cyclone et Cobalt Dragoon 970 et Level. Tu penses que tu vas aller loin? Tu te sens comment par rapport au niveau des joueurs? Moi j'espère aller au moins à la moitié, faire un 3-2 et sinon voilà. Wow, je savais qu'elle allait faire. Oui, il arrive. Fusion, ça la perce. Wow, mais là, tu vas faire Fusion. Merci beaucoup, Mike, je t'aime. Ok, bah écoute, je connaissais pas le lieu à la base, c'est des potes qui m'ont fait venir, qui ont fait plein de tournois et qui m'ont tanné. Je comptais pas participer à la base, je comptais juste regarder et ils m'ont tanné pour participer. Je me suis dit bon vas-y, faut tester un jour. L'ambiance elle est super bien, j'ai un peu le seul parce que j'ai perdu, mais après c'est vraiment la première fois que je joue, donc je me dis en vrai ça va peut-être, mais en tout cas ça me donne envie de continuer et d'en apprendre plus et je vais essayer de revenir en tout cas. 3, 1, wow!
Mais non, ça part de là. Non, non. 3, 2, 1, hyper vitesse. Younsi! Ouais. On est en deck apparemment. On est avec Younes exceptionnellement parce que c'était pas prévu, mais c'est pas grave, c'est une erreur de communication de ma part. Ça ne change rien parce qu'il est en train de faire une game de fou. Attends, j'ai qu'une victoire pour l'instant. Il est en train de faire une game de fou. Écoute, moi je suis parti un peu en mode fun pour ce tournoi, j'avoue. J'essaie de pas me mettre de pression parce que pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent à quel point la pression c'est mon pire ennemi en tournoi. Mais là en vrai, je suis venu un petit peu chill. Je me dis c'est l'occasion de profiter d'un tournoi sans avoir organisé quoi que ce soit, donc je suis purement joueur, donc je vais en profiter pour tester quelques combos, quelques shoots et voilà. Donc en premier, j'ai alors ça se voit, Golem Rock, 5,60 hexa. Alors Golem Rock, je trouve que c'est une baie qui est parfaitement efficace contre les baies d'attaque lourdes, type Phoenix Wing, Aero Pegasus. Elle défend de fou. Et je lui ai mis le combo 5,60 hexa parce que ça marche bien. Mais pour une deuxième raison aussi, pour ceux qui connaissent Inazuma Eleven, je trouve que la baie ressemble beaucoup à Mark Evans ou Endo Mamoru pour les Pro VO. Et du coup, je la joue uniquement pour ça, voilà, typiquement. Et elle marche, pas non plus. Je joue Nightmail 1,60 level, combo d'attaque typique, hein, level que je trouve que c'est un beat attack préféré. Je suis pas vraiment fan des beat attack, mais je trouve que level donne un bon mix entre flat et point. Point qui est un de mes beats préférés. Du coup, je le joue. Et Nightmail tape assez fort. Et j'aime bien la baie, du coup, je la joue. Je joue une baie qui est sortie récemment, Shelter Drake, voilà, 360 Unite. Alors pour ceux qui me connaissent aussi, les gens savent que moi je suis un grand fan de Black Shell. J'ai pendant 6 mois, 6 tournois, 7 tournois, je ne jouais que Black Shell. Il y a une vidéo qui va arriver bientôt d'un bae hunting où je l'ai fumé. Voilà. Bref, sans commentaire. Et du coup, pour ceux qui savent également, Shelter Drake c'est la baie de Shieru et c'est également l'évolution de Black Shell. Donc je devais forcément la jouer. Et c'est le combo le plus satisfaisant que j'ai trouvé dessus. Donc 330 Unite. Il est encore un petit peu en expérimentation à dire parce que je ne l'ai pas testé comme beaucoup d'adversaires. Mais je trouve qu'il marche plutôt bien, il a assez d'endurance. Dû à la Fornova, il tape assez fort. Et parfois il arrive même à glisser sous le blade pour burst, vu la finesse du blade. Et voilà, typiquement un deck de 3 baies que j'aime beaucoup parce que je ne joue pas de baies que je n'aime pas, méta ou non. Alors faut savoir que perso, je pars avec un petit peu, on va dire que je pars pas défaitiste, mais on va dire que je suis pas non plus full positif. Voilà. C'est un tournoi qui est composé de 36 personnes à peu près, il me semble, voire plus, qui est composé de très très gros joueurs. On a tout le staff de SATR, tout le staff de WB, on a des Ximor, des Bay Knight, on a des Kamen Z. Ça va être dur, ça va être très dur. Là pour l'instant j'ai passé mon premier adversaire, je suis content. On va pour la suite, tout simplement. Bon, je tombe contre Zeiko juste après, donc beaucoup de pression, mais voilà. Bon le match n'était pas très bon. Je pense que j'aurais dû plus travailler sur mes combos, je les ai fait un peu à la fin et je pense que ça m'a porté préjudice. Ce qui m'a porté sur ce préjudice c'était la Tyranno trop agressif. Alors là je vais changer, mais c'est trop tard quoi, j'ai déjà perdu. Mais la prochaine fois je ferai mieux. 3, 2, 1, go, shoot! Oh, dommage! Non! 2, 1, go, shoot! Je pense que la rodeur est... La rodeur elle a qui ça? La rodeur elle est à Louis. Mais je veux dire, là, je sais pas qui est qui là. Il y a 3-2 pour Louis. Il va gagner. Question. On peut se rejouer? Je dirais ouais. Là tu vois. Alors j'ai perdu, j'ai fait du 2-1. J'ai un peu le seum, oui, parce que j'ai pas travaillé. Je me suis pas assez entraîné, c'est un peu mon regret. Et voilà, un peu de regret. 2, 1,
Depuis le tout début, Je joue pas. 3, 2, 1, hyper vitesse. Aéropegasus. Oh là 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 là, ça... 2, 1, hyper vitesse. À gauche. Oh non. Alors, pour replacer le contexte, moi je fais partie de SATR, donc on organise des tournois en dehors de Wall Breakers. Et franchement, c'est rafraîchissant de pouvoir juste profiter du Beyblade sans avoir organisé quelque chose. Ça, c'est déjà un très bon point. Le lieu, je trouve qu'il est vraiment sympa. La température est un poil élevée, mais ça, ils n'ont pas trop le choix. Et l'espace manque un petit peu. Je pense que pour la prochaine édition, ce serait bien d'avoir de l'espace en plus, par exemple une salle à côté ou moins de tables. Également, on sent qu'ils sont un petit peu jeunes dans l'organisation parce qu'on voit, mine de rien, quelques couacs ça et là au niveau arbitrage. Ça arrive. Je ne vais pas leur en tenir rigueur. Et également, leur rule set, je trouve qu'il est un poil surprenant et également, ils auraient peut-être pu mieux communiquer sur leurs évolutions et les choses qu'ils souhaitaient mettre en place. Mais franchement, je trouve que c'est des débuts encourageants et je leur souhaite le meilleur pour la suite. 3, 2, 1, hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper vitesse. C'est la tradition style. Ouais, 3, 2, 1, hyper vitesse. Le déséquilibre grâce à la Well Wave. Ah, il n'aura pas été d'endurance. Allez, Lucie. 3, 2, 1, hyper vitesse. Hyper vitesse. Choque-le, Yunsi. Choque-le. Choque-le. Oh là 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 là. Ok, deuxième. Ah là là Le là là. peuple souhaite le malheur de sa vie. Ah là, c'est bien sabotage. Sabotage. Désolé. Oh. Allez. 2, 1, hyper vitesse. Allez, Yunsi. Oh. C'est violent ça. Ah, je dirais. Pas ça, je dirais. Bah là, c'est quoi, chef? Attention. Oh. Ah, hyper vitesse. Hyper vitesse. Je les marche à droite, monsieur. Oh, oh dommage. Hyper vitesse. Ça saute, hein. Allez, Yunsi. Allez, Yunsi. Allez, Yunsi. Allez, Yunsi. Égalité. Là. Camille, on va aller dans Limba ou les gars. C'est toi l'arbitre. Allez là. Cabo a dit là. 3, 2, 1, hyper vitesse. Le tournoi franchement très sympa, l'ambiance elle est grave cool. Le niveau il est présent, il y a que des bons joueurs là, c'est cool.
Et puis ouais, surtout la bonne ambiance, en vrai, ça fait plaisir de jouer avec les potes et c'est tout. Moi, personnellement, j'ai connu le tournoi parce que cet homme nous a invités. Très belle découverte également. Je suis un peu nouveau, c'est mon deuxième tournoi. Beaucoup de personnes très sympas, rentrent facilement dans le jeu. Ouais, c'est une très bonne expérience. Bah moi je trouve ça vraiment cool. La dernière fois j'avais déjà participé au premier, j'avais fait 0-2. Là c'est déjà mieux. Je suis en 2-1. Donc c'est vraiment très appréciable. Genre ascension de victoire et même juste rejouer, ça faisait un mois que j'avais pas joué contre d'autres gens. C'est vraiment très cool juste de jouer pour le fun et tout. Donc non, c'est vraiment très agréable et le lieu est aussi super. Moi j'aime beaucoup le tournoi aussi. L'Extra Life Café, c'est un endroit que j'ai connu grâce à Rétro Découverte. Donc ça me fait plaisir de jouer ici. Puis il y a une bonne ambiance, on n'est pas beaucoup et on mange bien. Ça te dérange pas? 3, 2, 1, hyper vitesse. Majid Zahando! Faites le match décisif! Si ça se fait 4, ça peut y aller! Il a plus qu'un paramètre! Souviens-toi de Julien! SAPR! Bah écoutez, merci d'être venu déjà, de 1, encore une fois, pour la énième fois. Vous pouvez applaudir, pas très fort parce que le café a fermé il y a 30 minutes, on est plus censé être là officiellement. Yunzi, pour sa première unique, actuellement méga. Voilà, donc le beurre d'originel, j'ai enfin réussi à vraiment se pousser, je pense, dans notre région qui prime la technique et le dépassement de soi. Je pense que c'est un excellent exemple. Vous pouvez tous La pause avec la shelter. déjà l'admirer. Merci Youssi d'avoir débarrassé ma maison de toutes les météorites. Merci d'avoir sauvé mon chien de la noyade. Ouais, derrière. Merci Yunsi d'être trop beau, hein. Merci d'être ma boss. Voilà. En deuxième, j'appelle le Phénix. Ça va. Voilà. Premier voyageur d'un échange culturel entre le Nord et le Sud. Ces techniques, il en est revenu éveillé, renaissant comme le Phénix. Voilà. Honnêtement, je trouve qu'en vrai, ce top 3 pouvait pas être plus beau parce que vraiment, c'est tous des exemples sur différents aspects dans notre communauté, plus principalement l'Île-de-France, j'en suis assez fier. Et le troisième, j'appelle l'invaincu, mais très sympa. Et honnêtement, je pense quelque chose qu'on devrait tous admirer quand on débute dans Beyblade X plus précisément. Vraiment. Donc vous avez tous les trois honorablement mérité, chacun sans aucune critique vos places. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent à quel point je fais que de perdre en ce moment. Voilà. Depuis septembre, je t'ai pas entendu. Depuis septembre, j'enchaîne des fêtes sur des fêtes sur des fêtes. Attends, on te voit déjà. Je tenais. Attends, ferme la pitié. Allez, Yunti. Je tenais juste à remercier mes amis ici présents de tous les ATR, que ce soit Mei, Eiko, Aneoshi, Chichi, Zaiko, tout le monde, Chad, Ilou Chad, Lucas. Tu veux un mouchoir? Tu veux un mouchoir? T'as déjà dit May, ça fait 2 fois. Bah, j'en dis Mei une troisième fois si Voilà, me tire mon glace, enfoiré. Non mais attends, parce que ces gens-là, ils m'ont supporté.
Ils m'ont supporté dans mes entraînements de con, en train de recommencer encore et encore. Franchement, c'est admirable. Ils ont passé 1 heure à me motiver. Ma caution y est passée. Oui. Ta caution, ça, je l'entends. Alors, dans le lore, il y a une Cobalt Drake qui est passée aussi, malheureusement. Ouais, il y a le combattant qui est passé, ouais, je confirme. Donc voilà, je tenais à les remercier sincèrement et je vous aime de tout mon cœur. Et je tiens aussi à remercier les Marseillais, donc Yegron, Youssef et Yurka. Ouais, Marseille, bébé. Je remercie Yegron pour ses conseils, que ce soit en match, le drop shoot ou autre. Je remercie Youssef parce que c'est mon rival et que j'attends de l'affronter quand je descendrai à Marseille. Et voilà. Ah, et Shelter Drake, hein. 32 grammes. Branchez-vous. Le poids, ça veut rien dire, le poids. Younsi, les amis. Et je tiens à remercier du coup vous. Voilà, vous maintenez la passion, la technique. Et aussi un grand merci à l'Extra Life Café. Merci à Greg et Gislain, propriétaires de ce magnifique sanctuaire qu'est l'Extra Life Café, franchement. Sans eux, le fait qu'on sente la sueur très fort dans un Mangatech n'existe pas. Donc ça, c'est grave. Et ça, c'est très grave. C'est vrai on est d'accord. C'est vrai qu'on s'en bien. Et franchement, un remerciement à tout le staff White Breakers. Ouais, les White Breakers. Parce que moi, j'ai été la fabuleuse enflure qui a souri, qui a salué tout le monde et qui a mangé. Eux, vous ont géré le challenge, vous ont géré les arènes, vous ont arbitré avec plus ou moins de fiabilité, mais ça on va retravailler dessus. On les respecte. Du coup, franchement, merci à vous tous les gars. J'ai presque envie de faire un câlin, mais en fait j'ai pas envie de me faire avec le cœur. Du cœur très fort. Merci à tous. Et rentrez chez vous, merde,